J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le mot observation du challenge Novembre dans ta chambre. Le mot observation m'a fait penser à la pleine conscience. La pleine conscience est un sujet très vaste, très complexe. C'est aussi un sujet que j'ai pu aborder pendant ma licence de psychologie. Je serai donc ravie de vous en parler dans de prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de thérapie, de mindfulness, etc. Je vais juste parler de la pleine conscience. Je vais vous parler de 10 choses que j'ai faites en pleine conscience, mes avis, mes ressentis et ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, la base. Pendant quelques mois, j'ai pratiqué la méditation de pleine conscience. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a apaisé, qui m'a fait me recentrer sur moi-même et qui m'aidait à aller de l'avant. J'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment quelque chose de très positif et c'est quelque chose que je compte reprendre très rapidement. Alors au début, c'est quelque chose de très complexe à maîtriser. On arrive souvent à ne faire qu'une minute, 5 minutes. Pendant les mois où je pratiquais, j'arrivais à atteindre 10 minutes. Les experts arrivent à pratiquer 45 minutes, 1 heure. Je trouve ça totalement fou et je pense que ça a des effets vraiment très positifs. La méditation de pleine conscience, c'est une pratique très recommandée tant à l'échelle thérapeutique qu'à l'échelle personnelle et donc du coup c'est quelque chose que je recommande. Ensuite, j'ai testé de manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, il faut avoir le temps de le faire parce que ça prend un petit peu plus de temps que juste déjeuner simplement. Manger en pleine conscience nous permet de nous rendre compte de ce que nous mangeons au lieu de dévorer en fait toute la nourriture qu'il y a dans notre assiette. Ça nous permet de nous rendre compte de la température, de la texture, de l'acidité, du goût également. C'est également quelque chose que je recommande car ça me permet d'arrêter de manger et de me goinfrer de toutes les choses que je peux déjeuner. C'est vraiment une sensation étrange de se rendre compte de on ne mange pas que pour vivre, c'est aussi un plaisir de manger et manger en pleine conscience me permet de me rendre compte de ce plaisir et la chance que j'ai de pouvoir manger à ma faim et des bonnes choses en plus de ça. Ensuite, j'ai testé boire en pleine conscience. C'est à peu près la même chose que manger en pleine conscience. Je trouve que les effets sont moindres, tout simplement parce que c'est assez rapide. On n'a pas le temps de mastiquer la boisson et en plus de façon générale, je ne bois que de l'eau. Voilà, le goût de l'eau n'est pas extrême. Alors oui, on a un effet de remplissage et tu sens toute l'eau couler dans ton oesophage et c'est quelque chose que je trouve agréable, mais c'est pas quelque chose que je pratiquerai au quotidien. Ensuite, j'ai testé de colorier en pleine conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand je fais quelque chose, je fais toujours autre chose en même temps, si ce n'est 2 ou 3 autres choses en même temps. C'est-à-dire que par exemple, quand je colorie, j'ai toujours une série avec moi. Et là, j'ai testé de colorier juste en me concentrant sur mon dessin. C'est quelque chose que j'ai apprécié faire, que je ne recommencerai peut-être pas, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de perdre mon temps. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la pleine conscience n'est pas une perte de temps. Il faut juste le faire au bon moment et quand on en ressent le besoin. Le coloriage en pleine conscience, c'est pas quelque chose dont je ressens le besoin régulièrement. Preuve en est, je préfère colorier avec une série à côté. Mais à l'occasion, pourquoi pas recommencer. Ensuite, en cette période de confinement, j'ai pris le temps, en pleine conscience, d'observer la rue. Je ne suis pas sortie de chez moi, je me suis juste mis à ma fenêtre et j'ai observé la rue, les gens qui passent, les feuilles qui tombent, les animaux, les fenêtres de mes voisins. Non, je n'ai pas espionné mes voisins. Les fenêtres de mes voisins, si elles s'ouvraient, si elles se fermaient. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas fait en dehors de cette période de confinement. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte, j'appréciais faire. Il y a des fois où le matin, je partais pour le travail, il était 8 h, il n'y avait personne dans la rue, le soleil est en train de se lever et je n'ai pas mis mes écouteurs pendant tout le trajet où j'étais dehors pour profiter en pleine conscience de ce calme et ce sentiment d'apaisement qui se relevait en moi. Alors oui, observer la rue, ce n'est pas une activité folichonne et de folie, c'est quelque chose que j'ai apprécié faire, pareil que je ne recommencerai pas forcément en dehors de cette période de confinement, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et ça nous permet un peu de nous rendre compte comment, entre guillemets, l'humain vit. Ensuite, je me suis douchée en pleine conscience. Alors, me doucher en pleine conscience, c'est quelque chose que je ne recommencerai pas. J'ai l'impression que ça ne m'a pas apporté quelque chose de plus. Oui, j'ai ressenti la mousse sur mes mains, oui, j'ai ressenti les odeurs, etc. Je n'ai pas eu un plus en comparaison par exemple avec la méditation de pleine conscience. Mais testez chez vous et peut-être que pour vous ça pourrait être bien. Ensuite, je me suis lavé les mains en pleine conscience. Alors oui, nous sommes en période de crise sanitaire. J'ai trouvé ça drôle d'intégrer ça à la pleine conscience. Finalement, pareil que pour la douche, oui, j'ai ressenti le savon, oui, j'ai ressenti les odeurs, oui, j'ai ressenti le gel hydroalcoolique parce que oui, j'ai fait plusieurs fois les tests avant de vous en parler. Pour le coup, je dirais que se laver les mains en pleine conscience apporte plus que se doucher en pleine conscience. Après, un autre basique, c'est la respiration de pleine conscience. Ça, c'est quelque chose que j'effectue très régulièrement dès que je suis stressée, dès que j'ai un coup de stress, respirer et tout va bien. Vraiment, c'est quelque chose que je recommande vivement, juste pour se déstresser d'un coup, avant un examen, avant un oral, avant un entretien d'embauche. C'est quelque chose que je recommande très vivement, je le pratique depuis très longtemps et c'est vraiment très bénéfique. Ensuite, j'ai mis mes chaussures en pleine conscience. Alors, j'ai essayé, je l'ai fait 3 fois et en fait, c'est quelque chose de sympa. C'est quelque chose d'agréable de prendre en considération tout ce qu'on fait avec nos mains, de pas juste faire ses lacets très rapidement et passer à la suite. Ça m'a vraiment permis de prendre du temps dans ma journée. Ça m'a plus permis de me rendre compte de comment je faisais mes lacets, même si je savais déjà comment je les faisais, mais de façon concrète, doucement,
ok, je fais mes lacets comme ça. Du coup, pour moi, la pleine conscience que lorsqu'on met ses chaussures, c'est juste quelque chose qu'on peut faire une fois pour se rendre compte de comment on met ses chaussures de façon générale, à ne pas refaire tous les jours, je ne trouve pas ça nécessaire. Et enfin, j'ai testé de m'habiller en pleine conscience, c'est quelque chose que j'ai voulu filmer mais qu'en fait j'étais nue, donc ce n'était pas possible sur YouTube. Et pareil que pour les chaussures, c'est quelque chose à faire une fois, pour les mêmes raisons, à ne pas forcément recommencer. Et par contre, petite spécificité pour s'habiller, choisir ses vêtements en pleine conscience, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je me suis posée devant mon armoire et je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre pour moi et ma propre personne, sans penser à la vie des autres et juste vraiment au fond de moi, qu'est-ce que je voulais penser et qu'est-ce que je voulais faire. Donc voilà pour ces 10 tests de pleine conscience et du coup d'observation, parce que j'ai pris le temps de m'observer, d'observer le monde autour de moi. J'espère que vous allez tester chez vous parce qu'il y en a certains que ça vaut vraiment le coup de tester la pleine conscience. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner et surtout, bonne observation. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner.